Tu vois, il y a un truc qui me fascine, c'est qu'on passe notre vie à se convaincre qu'on est des gens bien. Mais la vérité, c'est qu'on est tous à vendre. Tout le monde a son prix. Certains, c'est pour du fric, d'autres pour la validation sociale, certains pour du pouvoir, et d'autres juste pour éviter d'avoir des emmerdes. Tout le monde finit par plier, par céder un petit truc, par se trahir un peu. Et je parle pas des grandes compromissions, genre vendre son âme pour devenir un super vilain, non. C'est des petits renoncements, des mini-trahisons de soi-même. Accepter un job qu'on déteste, dire oui alors qu'on pense non, éviter une conversation qui fâche, fermer les yeux sur une injustice parce que ça ne nous regarde pas. Et le pire, c'est qu'on se trouve des excuses. Genre, j'ai pas le choix, c'est comme ça que ça marche, faut bien vivre. On rationalise nos lâchetés en se convainquant que c'est pas si grave. Mais là, je vais te parler d'un mec qui a dit non, et il a tenu jusqu'au bout. Un gars qu'on n'achète pas, qu'on ne détourne pas, qui n'a jamais plié. Un mec qui aurait pu être milliardaire, président, roi même, et qui a préféré marcher droit dans un monde tordu. Son blaze, Samuel. Dès gamin, il a appris un truc que personne ne sait faire aujourd'hui, se taire et écouter. Un soir, il dort tranquille et il entend une voix. Il croit que c'est son vieux mentor qui l'appelle. Il se lève, va le voir. « tu m'as parlé, mec ?» Le vieux, « Non, rendors-toi. » Deuxième fois, même chose. Troisième fois, le vieux capte enfin et lui sort. Si ça recommence, réponds juste, parle, je t'écoute. Et là, bim, c'est parti. Samuel devient le mec qui entend Dieu. Mais attention, pas la version bisounours avec des arcs-en-ciel et des je t'aime. Non, il entend ce que personne n'a envie d'entendre. Genre, ce monde est foutu parce que personne n'a de couilles pour dire la vérité. Et c'est ça qui va définir sa vie. Dire la vérité, toujours, à n'importe qui, à n'importe quel prix. On lui propose le job en or, chef d'Israël, leader, juste suprême. Le peuple lui fait confiance, il pourrait en profiter, se la couler douce et bâtir un empire. Mais il reste incorruptible. Aucune madouille, aucun deal, aucune faveur sous la table, il ne prend rien à personne. Le genre de mec qui veut quitter son poste en disant « Montrez-moi une seule personne que j'ai volée, arnaquée ou trahie » et personne, silence radio. Tu veux être intègre? Premier point, ne sois redevable à personne. Parce que celui qui t'a donné peut te reprendre. Celui qui t'a mis en haut peut t'écraser demain. Dès que tu acceptes un deal avec une merde cachée dedans, t'es foutu. Mais les gens n'aiment pas les hommes libres. Ils veulent un roi, un chef, un leader. Et Samuel les prévient. Vous voulez un roi, il vous prendra vos fils, vos filles, vos terres et vous réduira en esclavage. Et vous regretterez ce jour. Mais les gens s'en foutent. Ils veulent leur Saoul, un grand roi fort et charismatique. Samuel obéit et leur file leur roi. Mais il reste en dehors du système. Il surveille. Et quand Saoul déconne, et évidemment, il déconne très vite, Samuel n'a pas peur de lui dire en face, pas en mode « Monsieur le roi, permettez-vous de vous suggérer ?» Non, il lui balance « T'as trahi, c'est fini pour toi, Dieu t'a dégagé. » Dire la vérité, c'est le deuxième point. Ne deviens jamais le mec qui tourne autour du pot, soit clair, soit brut, soit inattaquable. Le temps passe, Samuel vieillit. Ses fils prennent la relève, mais ils sont corrompus. Le peuple râle. Samuel aurait pu dire « Bah, c'est la vie, c'est la politique. » Mais non, il reconnaît la vérité. Ses fils sont indignes. Il ne les couvre pas, il ne défend pas l'indéfendable. Troisième point, ne justifie jamais une erreur juste parce qu'elle vient de ton camp. Quand ça pue, ça pue. Même si c'est pour ton équipe, ta famille ou tes proches. Dire non au tien, c'est là qu'on voit qui a vraiment de l'intégrité. Et c'est là qu'il a fait son premier coup de génie. On lui demande de choisir un roi après la chute de Saoul. Et il voit défiler des mecs baraqués, impressionnants et charismatiques. Il pourrait les choisir, mais il capte que le vrai leader, c'est pas le plus grand, pas le plus fort, pas le plus visible. C'est juste un gamin qui garde les moutons. Un gosse que personne ne regardait. Quatrième point, ne confonds pas le bruit avec la valeur. Aujourd'hui, on croit que le plus suivi est le plus intelligent, que le plus influent est le plus légitime. Mais ce qui brille n'est pas toujours d'or. Et là, on arrive à la vraie question. Tu peux me dire, ok, c'est cool ton Samuel, mais ça sert à quoi dans mon monde où tout le monde magouille et où les pires gagnent toujours? Et je te réponds parce que la corruption, c'est une spirale. Quand tu triches, tu te rends achetable. Tu baisses ta propre valeur. Et plus tu rentres dedans, plus tu deviens un esclave. Samuel est resté libre parce qu'il n'a jamais vendu son âme, pas même un millimètre. Et c'est ça la méthode Samuel. Écoute avant d'agir parce que le silence est une arme. Reste clean. Si tu dois quelque chose à quelqu'un, tu n'es plus libre. Dis la vérité, pas de filtre, pas d'excuses. Ne confonds pas le bruit et la vraie valeur. Mais si tu crois que l'intégrité, c'est un truc qu'on choisit une fois pour toutes, comme une médaille qu'on porte fièrement, faux. L'intégrité, c'est un choix qu'on fait chaque jour, dans les détails invisibles, dans ces moments où personne ne regarde. Samuel n'était pas un surhomme, il n'avait pas de super pouvoir, il n'a pas levé une armée ni pris un trône. Il a juste refusé de céder, là où tout le monde lâchait prise. Et c'est ça qui a fait de lui un roc. Tu crois que t'es faible, que t'as pas les épaules pour tenir debout dans un monde où tout glisse, tu te trompes. Regarde bien, à chaque instant, tu peux faire un choix. Un tout petit, insignifiant en apparence, un mot que tu retiens pas, un silence que tu laisses exister, un nom à peine audible mais qui change tout. C'est pas la force qui fait tenir, c'est la constance. Et quand tu regarderas en arrière, tu comprendras un truc, c'est pas la corruption du monde qui t'aura écrasé, c'est toutes les fois où tu t'es dit c'est pas grave. Alors tiens encore, tiens toujours, parce que si tu ne plies pas, c'est pas toi qui tomberas, c'est le monde autour de toi qui finira par se courber.